Sawadee krap tukon. Bonjour à tous. Kan fuk an botrian tinung. Pratique de lecture, leçon numéro 1. Leçon 1. Tuakson Thai. L'alphabet Thai. Dans cette leçon, nous allons apprendre l'alphabet Thai. C'est une leçon, si vous la maîtrisez, vous saurez lire le Thai. On va voir les consonnes, les voyelles, les syllabes et les marqueurs de tonalité. En fait, la pratique totale pour la règle et la pratique totale pour lire le Thai. C'est parti. Alors, il faut que vous vous procurez cette leçon parce que vous allez voir dans cet exercice, c'est essentiel de pouvoir copier-coller le mot en utilisant Google Traduction, en sélectionnant bien Thai ici, en copiant le mot ou la lettre ou la phrase complète et en appuyant sur écouter. พยัญชนะ Voilà, elle prononce parfaitement le Thaï comme une Thaï native, donc il faut en profiter. Des fois les traductions sont fausses, mais la prononciation et l'intonation est très bien, donc il faut en profiter, c'est un très très bon outil pour s'entraîner à écouter, mémoriser et répéter. Alors, tout de suite, introduction. Le Thaï est une langue tonale et syllabique. En effet, dans les leçons précédentes, nous avons vu que la langue Thaï a 5 intonations différentes. Nous allons voir ça tout de suite. Et syllabique, voilà, c'est vraiment des syllabes très prononcées à chaque fois qu'on est en Thaï. Et donc, c'est pour ça qu'on écrit normalement les mots collés les uns aux autres. Moi, pour les premières leçons, quand on est débutant, ça porte beaucoup à confusion, donc on sépare les mots pour avoir plus de facilité pour un apprentissage plus facile. Mais une fois qu'on est familiarisé avec la lecture du Thaï, on n'a pas besoin d'espace parce que en fait, c'est les syllabes qui vont déterminer les espaces. Ça va de soi quand on maîtrise quand on est familiarisé avec la lecture du Thaï. Mais c'est une chose qu'il faut qu'il faut être conscient, qui est important d'en prendre conscience lors de son apprentissage. Les consonnes Payachana. Alors dans l'alphabet Thaï, il y a 44 consonnes, il y en a beaucoup. Et pour pouvoir lire le Thaï, il faut les apprendre par cœur. Mais dans ces 44 consonnes, il y en a 3 qui ne sont plus utilisées dans le langage courant, dans le langage moderne. Donc, en fait, il en reste 41 à apprendre par cœur. Donc, dans ce tableau, j'ai répertorié toutes les consonnes. En rouge, les consonnes qui sont utilisées dans la langue actuelle, qu'il faut retenir. Et en noir, les consonnes qui n'ont plus besoin d'être mémorisées parce qu'elles ne sont plus utilisées dans le langage moderne. Alors, les consonnes, elles sont dans la langue Thaï, comme on a dit, il y a 5 intonations, mais dans le tableau des consonnes, nous verrons 3 intonations. Elles sont classées en 3 intonations. L'intonation normale, siang clang, l'intonation qui est un ton normal en fait. L'intonation haute, siang sung, qui est un son aigu, et l'intonation basse, siang tam, qui est une intonation plus grave en fait. Elles sont dans le tableau, elles sont représentées, je vais un petit peu grossir, comme dans l'alphabet Thaï officiel où les Thaïs l'ont tous appris à l'école, car l'école est obligatoire, chaque lettre est représentée par un mot, c'est-à-dire par exemple la première lettre de l'alphabet, ko kai. Dans la lettre ko kai, le mot kai veut dire poule, comme dans l'alphabet Thaï. Alors, ce fichier PDF, comme je vous ai dit, vous pouvez vous le procurer. Tous les détails sont en bas de la vidéo, dans la description en bas de la vidéo. Et pendant votre apprentissage, vous pouvez copier, coller la lettre
seule, la mettre dans Google, elle va le dire comme dans l'alphabet officiel thaï. Écoutez, กอไก่ Kokai, hein, elle le dit comme dans l'alphabet. Donc c'est vraiment très bien pour pouvoir pour apprendre l'alphabet thaï. Une autre parenthèse, vous pouvez aussi marquer ou copier-coller tout accent thaï ou écrire tout accent thaï dans recherche Google. Je vous mets là dans la recherche de Google en copie-coller, en copier, on écrit ou en copie-coller quoi, tout accent thaï. On clique sur l'onglet images et là en faisant des recherches n'hésitez pas dans les commentaires aussi, je pourrais vous aider à trouver le bon lien. Par exemple, vous avez celui-là, ou alors vous avez également tac, tac, celui-là qui a l'air complet aussi. Voilà, il y a aussi celui-là. Voilà, il y en a plusieurs. Vous pouvez les imprimer et les coller pour tous les jours, regarder, répéter. Voilà, il y a la lettre avec le dessin, cocaille, la poule, crocaille, l'œuf. Ok, on va y revenir, ça va devenir plus clair. Voilà, on va revenir sur la leçon. Voilà, comme ça, vous voyez, vous avez tout l'alphabet thaï et en fait, les thaïs, eux, à l'école, ils apprennent comme ça. Hein, c'est pas traduit ni écrit en lettres phonétiques, bien sûr. Mais voilà, en regardant les dessins, eh ben, ça leur permet de se rappeler du mot et de la lettre qui correspond, de la consonne qui correspond. C'est comme ça qu'on mémorise et qu'on arrive à retenir par cœur toutes les lettres thaï. Alors, on va en faire quelques-unes. On ne va pas toutes les faire parce qu'on ne va pas avoir le temps dans la vidéo. On va faire quelques-unes ensemble. Alors là, kokai, hein, intonation normale. Et là, le son kai, kokai. C'est ni un que, ni un ge, c'est entre les deux. Hein, kokai. La deuxième, krokai, krokai, krokai. Alors là, c'est un K avec un H, il faut faire racler la gorge, intonation haute, aiguë, et en l'occurrence, le mot cry, cry, ça veut dire œuf. Hein. Celle-là, on ne va pas la faire parce que c'est une lettre qui n'est plus utilisée. Là, on a la lettre croquai, croquai, une intonation grave qui descend. Et pareil, il faut un petit peu faire racler la gorge. Croquai, on va les écouter dans Google ensemble. Voilà, on a kokai. กอไก่ Ensuite, croquai. ขอไข่ Croquai, hein, intonation aiguë avec de la gorge qui racle. คอควาย Croquai, hein, pareil, la gorge qui racle un petit peu moins et une intonation grave. Croquai. คอควาย Là, on a cette lettre qui est un peu difficile à prononcer. Ngou, ngou, hein, c'est un nœud et c'est une intonation grave qui descend. งองู Ngou, ngou, hein, une intonation qui descend. Et un nœud un petit peu dur à prononcer, il faut un petit peu s'entraîner. Il faut garder la langue collée au palais. Et c'est quand on décolle la langue du palais que le son nœud sort. Un petit peu s'entraîner. Ensuite, on a Jojan, intonation normale, qui est ici, Jojan. Ici, on a Cho-ching, intonation haute, Cho-ching. Ici, on a Cho-chang, intonation grave, Cho-chang, etc., etc. On va voir les voyelles maintenant.
Voilà, tout ça, il faut le retenir par cœur. Et, et c'est pour ça le poster, une fois que vous commencez un petit peu à travailler ça, le poster affiché dans votre chambre, dans votre bureau, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup aider à répéter tous les jours pour pouvoir euh, le mémoriser. Ah, je voudrais revenir sur ces lettres aussi, les P en fait, la série des P. On a popla, hein, c'est un P qui pétille un peu, popla, hein, popla, ça intonation normale. Et là, on a popun, popun, une intonation qui monte et avec un H dans le P avec de l'air qui sort. Popun, on va les écouter dans Google ensemble. Là, je vais passer celle-là, ça c'est l'équivalent du F, for, fa. Et là, on a encore un P. Pareil, avec de l'air, avec un peu un H et une intonation grave qui sort le son popan. On va voir ça dans Google. Là, on avait la première popla, ปอปลา popla, hein. Et l'autre, popun, ผอพึ่ง popun, hein, avec de l'air qui sort. Et pareil pour popan, พอพาน popan, hein, pareil avec un peu de l'air qui sort. Ou un H inspiré et une intonation qui descend. Alors, pour finir avec les consonnes, on a aussi cette lettre aussi qui s'appelle la lettre hip, hip. Excusez-moi, je suis un peu enroué de la gorge aujourd'hui. หอหีบ Hip, hein, c'est de l'air, c'est comme un H, voilà, de l'air inspiré, de l'air qui sort. Et une intonation qui monte, hein, une intonation aiguë. Alors, les syllabes, voilà. Pour construire les syllabes en taille. En français, la règle générale des syllabes, c'est consonne plus voyelle et ça forme une syllabe. Hein. Mais en taille, la voyelle peut être devant la consonne, comme dans le mot paille. Hein, la voyelle là est en rouge, elle est devant la consonne. La voyelle peut être aussi dessous la consonne, comme dans le mot ou qui veut dire serpent. Ça, c'est le petit crochet qui est en dessous, c'est la voyelle, ça la ou. Hein? Donc la voyelle est en dessous de la consonne. Ou alors elle peut être aussi autour, dans le mot kiao, qui veut dire vert. On a la voyelle qui est ceci avec le chapeau dessus et la dernière lettre yo-ya qui forme la voyelle iao. Ia, la voyelle ia, et donc qui entoure la consonne krokrai. Donc là, la voyelle est autour de la consonne. Tout de suite, on va voir les voyelles. Pareil, les voyelles, il faut les retenir par cœur. Et une fois que vous avez passé cette étape, vous savez lire le taille parce que les règles grammaticales, elles sont très très faciles, très très basiques. Alors les voyelles, pour dire voyelle en taille, on dit sara. Donc je vais toujours dire sara avant le son de la voyelle. Il y en a en tout 32, mais on va le voir ça tout de suite. En fait, vous avez chaque voyelle a une version, quasiment chaque voyelle a une version courte et une version longue. Hein. Voilà, mais 24 de ces voyelles sont la même prononciation en version longue ou courte. Hein. Comme dans la première. Alors là, le petit pointillé, en fait, c'est l'emplacement de la consonne. Donc, pour cette voyelle, la consonne se place devant et la voyelle se place derrière. Chaque voyelle a toujours la même position. Hein. Les voyelles ne changent pas de position, elles ont toutes la même position. Alors, la première voyelle, ça la A.
c'est un A court. Hein. Là, nous avons les voyelles courtes. Et là, nous avons les voyelles longues. Donc, la première voyelle, ça, la A, c'est donc un A court. Là, dans le mot, par exemple, dans ce mot, pour exemple, avec la voyelle ça, la A, nous avons le mot krata, qui veut dire poil. Hein, krata. Et la voyelle longue, ça, la A. Et là, dans le mot, nous avons le mot ta, qui veut dire œil. Alors, la voyelle, ça, la I, se place toujours. Mais là, il aurait dû avoir le pointillé, il a sauté en le convertissant en PDF. La voyelle, ça, la I, se place toujours au-dessus de la consonne, comme dans l'exemple dans le mot mali, mali. Alors là, ça, la I, voyelle courte, et ici, ça, la I, voyelle longue. Hein. Ça, la I, ça, la I. Et là, dans le mot, pour exemple, nous avons le mot si, qui veut dire couleur. Pareil, la voyelle, ça, la E, se place toujours sur la consonne, comme dans le mot tuck. Et là, on a la voyelle, ça, la E, qui se place toujours sur la consonne, comme dans le mot me, qui veut dire main. Là, la voyelle, ça, la OU, se place toujours sous la consonne, comme dans le mot sunak. La voyelle, ça, la OU, se place toujours sous la consonne, comme dans le mot pou, qui veut dire crabe. Là, nous avons la voyelle, ça, la E, qui donc entoure la consonne, comme dans le mot T. Et la voyelle, ça, la E, qui se place toujours devant la consonne, comme dans T, qui veut dire verser. Là, nous avons la voyelle, ça, la O, qui entoure la consonne, comme dans le mot to, qui veut dire table, et la voyelle, ça, la O, comme dans le mot to, qui veut dire téléphoner. Et là, nous avons la voyelle, ça, la A. Tout à l'heure, on a vu ça, la O, et maintenant c'est ça, la A. Ce n'est pas le même son, comme dans le mot ka, qui veut dire il, comme on connaît bien, ka samui, ka panyan, ka lipe, tout ça, tout ça. Ka, qui veut dire il. Et là, la voyelle, ça, la A, qui est longue, le même son, long, et qui se place toujours après la consonne, comme dans le mot ha, qui veut dire demander, etc., etc. Là, nous avons la voyelle, ça, la am. Là, nous avons la voyelle, ça, la aïe. Le nom de cette voyelle est un petit peu compliqué, un petit peu long. Ça, la aïe, maï, melai, c'est le nom de la voyelle. Et celle-ci, ça, la aïe, maï, mouan, c'est le nom de la voyelle. Bon, c'est pas essentiel de retenir ça. Ce qui est essentiel, c'est de retenir. Elle se place toujours devant la consonne, comme dans le mot faille, qui veut dire feu, et ici dans le mot paille, qui veut dire feuille. Et ces deux voyelles ont le même son et la même intonation. Celle-ci, la voyelle sala ao, qui entoure la consonne. Ensuite, la dernière qui s'appelle kalan. Kalan, en fait, comme dans le mot kalan, en fait, ça rend la consonne muette, quoi. C'est comme si cette lettre n'existait pas, en fait. On n'a pas besoin de la lire. Hein. Donc, on dit le mot kalan, comme ceci, vu que la dernière lettre, totao, a l'accent kalan, donc on ne la lit pas.
Voilà, Kalan indique que la consonne au-dessus de laquelle il est placé ne se prononce pas. Comme dans l'exemple, Kasat, la dernière, le yoyak, ne se prononce pas. Exercice, bon ben voilà ce que je vous ai dit, il faut copier-coller chaque lettre dans Google Traduction. Vous avez aussi des applications, vous pouvez me contacter par exemple en commentaire, je pourrais vous mettre un lien d'applications que je teste, des applications pour les tailles, pour les élèves taille, pour s'entraîner pour les enfants de taille, à mémoriser l'alphabet. Voilà, c'est un bon outil aussi, bien pratique, pour mémoriser l'alphabet tous les jours. Voilà, donc on copie-colle les ก lettres อ comme ça. ไก่ Ok, hein, il faut copier-coller les lettres. Ou alors vous avez aussi ceci. Si vous n'avez pas le clavier taille, vous pouvez aussi utiliser. Voilà, ceci. Comme ça, vous pouvez taper chaque lettre comme ça. Par exemple, do, dec, et ดอ l'écouter. เด็ก Alors, ensuite, les marqueurs de tonalité Wanayuk. Wanayuk, les marqueurs de tonalité. Alors, en fait, voilà, ça va changer l'intonation. Comme on a vu, chaque consonne a trois intonations. Une des trois intonations, si en clan, l'intonation normale, si en son, l'intonation haute, si en tam, l'intonation basse. Mais avec le marqueur de tonalité, ça peut changer l'intonation de la consonne, de la syllabe, et de la syllabe en l'occurrence. Donc voilà, là j'ai répertorié par rapport à la consonne qui va avoir une des trois intonations. Si on rajoute le marqueur de tonalité, par exemple le my egg, qui est ce petit accent, eh ben, ça va changer la tonalité comme ceci. Alors, ne vous affolez pas, c'est quelque chose qui paraît très difficile à maîtriser et en fait, même les tailles ne s'en rappellent pas par cœur. En fait, c'est quand on devient familier avec la lecture du taille que ça vient naturellement. Hein. Ça vient plus naturellement que si vous demandez à un taille quel marqueur Wanayuk sur telle consonne, ça va changer en quel temps. Il va falloir qu'il se répète le mot dans la tête. Il va répéter le mot dans la tête ou à doigt pour arriver à trouver la solution, on va dire, pour vous dire, voilà, ce marqueur sur cette consonne va faire tel ton. Mais en parlant, ça vient naturellement en fait. Mais il y a une chose qui est assez facile en fait. Quand on a my egg, eh ben, on remarque que tac, tac, en fait ça descend en fait toujours sur la fin. On a toujours un son grave à la fin. Et tandis que meito, eh ben, on a toujours un son aigu sur le début quand on démarre. Ensuite, muatme, c'est la consonne finale. Ça aussi, c'est assez évident en fait, une fois qu'on est un petit peu familiarisé avec la lecture du taille. Par exemple, ces consonnes kro, kai, kro, krai, ko, kwai, kro, la, kan. En consonne finale, eh ben, ça fait un K. De toute façon, c'était des K. En consonne finale, ça fait un K. Mou, en consonne finale, ça fait un G. Pardon. Alors, je vais revenir sur un exemple d'abord. Par exemple, le mot nak. Hein. Le kokai est en consonne finale, donc c'est le son K. On a dans le mot fan, qui veut dire écouter, on a en consonne finale, donc ça fait un G, fan, hein, etc., etc. Les voyelles invisibles, des fois il arrive que, voilà, il y a des consonnes, deux consonnes collées, sans voyelles, et en fait, il va y avoir la règle de ce qu'on appelle la voyelle invisible. Quand deux consonnes se suivent sans voyelle marquée, on applique la même règle. En fait, c'est la dernière lettre référant à son alphabet, c'est-à-dire, par exemple, dans l'alphabet, on a la consonne
Georgian. Donc, on va utiliser le A de Georgian. Donc, ça va faire le mot John, hein, etc., etc. Tuaxon, re accentua. C'est-à-dire, ça veut dire les deux lettres re. Cette lettre-ci, c'est la lettre, la consonne re, l'équivalent du R, mais c'est un R roulé comme les Espagnols, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Certains Thaïs n'arrivent pas à rouler le R ou ne le roulent pas et le prononcent comme loling, c'est-à-dire comme un L, hein. Mais il est vrai que les Thaïs qui roulent le R, ça fait courtois. Ça paraît plus courtois de rouler le R, c'est plus distingué, c'est plus court. Donc, on va revenir à la pratique de la lecture. Pour quand on a deux fois la lettre re, eh bien en fait c'est A version courte, Mayanakat. C'est cette voyelle qui s'appelle Mayanakat qui se prononce A, Sala A, c'est-à-dire le son A, voyelle courte. Comme dans le mot Palaya, Tamada, Rodbantuk, Kam et Banatikam. Alors, dans cette règle, on a des exceptions à la règle. Par exemple, là, on a Paraya, eh ben, on a une exception à la règle parce qu'on va prononcer Roa, Sala A. Par exemple, dans le mot Rodbantuk, une exception à la règle. Là, ça va faire An, la syllabe An, c'est-à-dire Roa en consonne finale, c'est non, nous, c'est un N. Donc, c'est comme si on avait Roa. C'est une exception à la règle, hein, Rodbantuk. La Kam, ça se prononce bien A. Et là, Banatikan, pareil, ça se prononce bien A court, les deux rollers. Et voilà, on va arriver à la fin de l'exercice. Voilà, des exercices qui vont bien vous aider à mémoriser et à vous familiariser avec la lecture thaï, la lecture de la langue thaï, hein. Ensuite, cette leçon, une fois que vous maîtrisez la leçon, vous saurez lire. Et en fait, une fois que vous savez lire, eh bien, il va falloir travailler un peu la prononciation des syllabes. Et ça, il y a encore deux leçons. Je les ai mises voilà. Deux leçons qui suivent. Et une fois que vous maîtrisez cette leçon, vous pourrez faire cette leçon-là. Kan Fug An Botrianti, pratique de lecture leçon 2, Ayang, les syllabes. C'est-à-dire, c'est des entraînements de syllabes. Voilà, on met des voyelles, des séries de consonnes, et on répète comme ça. Kam, dam, jam, kram, dam, nam, yam. Voilà, ça c'est un exercice de prononciation. C'est ce que font les élèves à l'école primaire pendant des heures, tous les jours. Ils répètent les syllabes pour s'entraîner à lire et à prononcer naturellement, en fait. Et en fait, avec ces syllabes, après, en fait, c'est des syllabes qui vont être, qu'on va entendre, voilà, c'est un petit peu toujours les mêmes syllabes similaires qu'on entend dans le thaï, hein, qu'on va entendre dans le langage courant. Et ensuite, eh ben, en rajoutant, mais sur des intonations différentes, sûrement, avec des accents de tonalité qui vont être rajoutés, ça va former des mots, en fait, hein. Les syllabes vont former des mots. Dam, nam, jam, dai, nam, pla, etc., etc. Donc, si vous voulez fournir cette leçon, eh ben, vous avez tous les descriptifs dans les commentaires en bas de la vidéo. Tout est expliqué. Vous avez aussi des accompagnements avec moi en vidéoconférence avec l'écran partagé. Comme ça, on fait les leçons ensemble. On fait la leçon ensemble. Et ça me permet de vous aider, de vous recadrer tout au long de la leçon.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Doule toi indidi naklap. Sawadi krap. Au revoir.